C'est moi qui dirige ce matin, donc je vous souhaite joyeusement la bienvenue à cette rencontre Zoom de l'Église chrétienne du Plateau. Avant de commencer, je me suis dit que j'aborderais probablement ce que beaucoup d'entre vous vous demandez. Donc, je vais juste le dire. Oui, j'ai encore mon sapin de Noël. Je ne m'en excuse aucunement et j'en suis très fier. Donc, juste avant qu'on se mette à chanter, je me suis dit qu'on prierait pour entamer notre célébration ensemble. Donc, je vais prier. Oui, merci Seigneur, parce que ce matin encore, on peut se rassembler en assemblée. Merci pour nos frères et sœurs partout dans le monde qui, eux aussi, se rassemblent comme ils peuvent. Oui, merci parce que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu continues de bâtir ton Église, qu'importe les circonstances dans nos vies, qu'importe ce qui se passe dans nos sociétés, même à l'échelle planétaire. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur disposé à t'adorer, à écouter ta parole et d'en ressortir encouragé, grandi par ce temps de célébration. Ensemble. Amen. Je vais laisser la parole à Esther et Francis pour les chants. Si vous voulez vous lever, vous êtes bienvenus de le faire, mais évidemment, nous aurons tous nos micros fermés. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Mon Dieu vous dira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Oui, donc les arbres des champs battront des mains. Ça va être intéressant de voir ça. Nous allons poursuivre avec le prochain chant qui s'intitule « Je chanterai l'Éternel ». Donc, Francis et Esther, à vous. Je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai
célébrerai mon Dieu. Il y a quelques semaines, quand je dirigeais, je ne sais pas si vous en rappelez, pas de trouble si ce n'est pas le cas, j'avais donné une petite capsule historique à propos de ce qui était appelé l'année sans été. Donc, il y a 2 siècles, il y avait eu une année très difficile en 1816 et il y a un peu plus tard, donc il y a à peu près 2-3 semaines, mon frère François avait donné une autre capsule historique. Puis je me suis dit que je poursuivrais dans cette petite habitude qu'on est en train de prendre. Donc, cette année, ce dimanche, plutôt, ce matin, j'ai décidé de parler des années 1350. Peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que vous savez où est-ce que je veux en venir avec ça. Mais bon, entre 1347 et 1352, il y a eu en Europe ce qu'on appelle la peste noire, qui a fait des ravages énormes. Il y a une estimation qu'à peu près 30 à 50% de la population européenne est décédée, ce qui était estimé à peu près à 25 millions de personnes qui sont mortes en seulement 5 ans. À peu près 60 à 70% des gens qui contractaient ce virus-là sans traitement mouraient. Donner une idée, à Paris, c'est estimé qu'il y avait environ 200 000 personnes et 80 000 sont morts en dedans de quelques années. Puis pourquoi est-ce que je donne des statistiques comme ça qui semblent assez moribondes? Bien, c'est parce que il y a à peu près 8 siècles de cela, il s'est passé cette peste-là qui a fait des ravages énormes et il y a tellement de gens à l'époque qui pensaient que c'était la fin du monde, qui pensaient que Jésus revenait incessamment et tout ça. Et nous voici maintenant, plus de 750 ans plus tard, encore ici sur Terre, encore de ce côté-ci de l'éternité. Et si je nous amène ça, c'est pour nous dire qu'il y a eu des cataclysmes, il y a eu des choses assez incroyables qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu a continué d'être au contrôle. Dieu a continué de bâtir son Église, malgré que les gens à l'époque pensaient que c'était la fin du monde puis que l'humanité était pour disparaître. Donc, encore aujourd'hui, Dieu continue d'être au contrôle. Dieu continue de régner sur son trône, régner sur tout l'univers, sur la terre. Et qu'importe ce que moi je vis, qu'importe ce que chacun d'entre vous vivez dans vos vies, Dieu est encore au contrôle et Dieu est encore fidèle avec nous. Nous allons poursuivre avec d'autres chants. Donc, le prochain s'intitule « Il est exalté ». Libre à vous de vous lever si vous voulez. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Nous allons continuer avec le prochain chant, Feu du fondeur, qui est un chant que j'apprécie beaucoup, qui nous compare ou qui compare Dieu à comme un fondeur, je crois, ou j'oublie le terme exact, là, mais quelqu'un qui purifie des métaux et que ouais, Dieu opère une transformation dans nos vies par le Saint-Esprit, puis laissons-le continuellement nous transformer. À vous. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Quel beau chant. Merci les Paquins. Donc, je vais maintenant laisser la parole à notre pasteur pour un partage de sa part. Bon, alors, rebonjour à tous. Pour ceux qui se sont joints à nous après les annonces, c'est toujours une joie de vous retrouver. C'est surtout une joie ce matin de vous parler d'un sujet qui est beaucoup plus facile que l'apostasie. S'il y en a qui ont déjà écouté la prédication de cette fin de semaine dans Hébreu, on parle d'apostasie et de persévérance. On va avoir la suite de discussions intéressantes mercredi. Mais ce matin, on va parler d'un tout autre sujet, celui de l'amour. Alors, ça fait du bien. Si vous avez moindrement lu les évangiles ou entendu les évangiles, vous avez probablement remarqué que le Seigneur Jésus nous donne parfois l'impression de prendre plaisir à répondre à des questions qu'on lui posait, mais d'une façon qui peut nous sembler étrange. En particulier, vous savez que Jésus aimait répondre à des questions. Comment? Par des questions ou par une question. Quand on entend même sa question, on lit la question qu'il pose en réponse à une question, on peut se poser la question parfois, justement, quel rapport il y a entre la réponse qu'il a donnée et la question qui a été posée. On a juste à penser aux entretiens qu'il a eus avec Nicodème, avec la femme samaritaine, avec le jeune homme riche ou d'autres personnages qu'il a rencontrés pendant son ministère. Et quand on examine d'un peu plus près ses réponses, on se rend compte que Jésus ne se contentait pas de donner une réponse avec de bons arguments. Il savait discerner les motifs, les vraies raisons qui poussaient les gens à poser des questions. D'ailleurs, souvent, vous remarquerez, quand on voit les pharisiens à l'œuvre, on en voit d'autres,
Les questions avaient surtout pour but, quoi, de le coincer, de le piéger, de le mettre dans un coin. Mais Jésus savait prendre une question et en répondant par une question, il redirigeait la personne à son véritable motif ou le problème qu'elle vivait. Et ça, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Alors, ce matin, on va regarder un exemple de cette réalité-là qu'on voit dans les évangiles. Et c'est un texte qu'on connaît très bien, c'est la parabole du bon samaritain. Mais je vais faire appel à votre patience parce qu'on ne regardera pas la parabole elle-même aujourd'hui, on va la regarder la semaine prochaine à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est une bonne occasion de parler de l'amour. Mais ce matin, on va parler de l'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu plutôt, une passion pour Dieu. Alors, Luc chapitre 10, versets 25 à 27, c'est la première partie de la parabole, c'est l'introduction à la parabole. Et voici ce que Luc nous décrit au verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Qui est mon prochain? » La suite la semaine prochaine. On va se concentrer sur ces premiers versets-là ce matin, dans les quelques minutes qui sont devant nous. Ça nous décrit un dialogue entre un docteur de la loi et Jésus. Alors, vous avez remarqué déjà que Jésus, par une question, va conduire celui qui a posé la question à se remettre en question. Ça, c'est le génie de Jésus qui est à l'œuvre, l'art de sonder les cœurs, de mettre en lumière le motif de celui qui veut le coincer. Alors, on a ici un thème important, celui de l'amour total pour Dieu, une passion pour Dieu. J'aime parler quand on parle de l'amour pour Dieu, d'une passion pour Dieu. Alors, on va d'abord regarder la question au verset 25. La question est la suivante, hein? Maître, il pose la question, m'assurer de bien le citer. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, je vous rappelle qu'un docteur de la loi, c'était un spécialiste de la loi de Moïse, qui l'enseignait au peuple lui-même. Donc, non simplement il était censé être un expert de l'Ancien Testament, mais il était aussi un expert en matière civile. Et selon le texte parallèle de Matthieu, on voit que c'était un pharisien. Donc, il se lève en signe de respect, il s'adresse à Jésus comme un maître, comme un rabbi ou un maître, c'est ça, et il cherche à le coincer pour le faire mal paraître. Maintenant, on sait que Jésus, plus sa popularité grandissait parmi le peuple, plus il y avait d'ennemis, plus il y avait des gens qui cherchaient à l'éliminer, à le piéger, à prendre ses paroles pour les déformer, puis ensuite l'accuser. Alors, ici, la question, elle est à la fois, je dirais, intéressante et étrange. Pour lui, la vie éternelle, c'est un héritage, mais il faut faire quelque chose pour le mériter, cet héritage-là. C'est une contradiction parce qu'habituellement, un héritage, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose. Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit de par notre relation familiale, le lien que nous avons avec la personne qui est décédée et qui nous a laissé un montant en héritage dans son testament. Je sais qu'on rêve tous peut-être de recevoir un héritage familial d'une vieille tante, par exemple, éloignée, à 1 million de dollars. On ignorait qu'elle était riche. Et puis, on n'avait même pas besoin de la visiter depuis quelques années, mais on rêve tous à ça. Mais là, on va se réveiller parce que ça n'arrive pas. Très, très, très peu souvent. Dans la parole de Dieu, on sait qu'un héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est un don. C'est un don que Dieu accorde à son évangile. Dans Pierre, il est dit que le Seigneur, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux. Donc, la vie éternelle, le salut, le pardon, c'est l'héritage que Dieu donne. Personne ne peut le gagner, personne ne le mérite, c'est un don de Dieu. Alors,
Mais dans la tradition juive, il faut comprendre que l'héritage, c'était la vie éternelle que l'on obtenait si on avait observé la loi, hein, la Torah. Il fallait la mériter. Donc, c'est probablement d'où vient cette idée-là, cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Quelle bonne œuvre dois-je accomplir? Hein, donne-moi une liste, Jésus. Donne-moi une liste, Rabbi. Et c'est à peu près la même question que le jeune homme riche a posée au Seigneur Jésus. Et vous avez remarqué que dans le cas du jeune homme riche, Jésus ne donne pas la même réponse. Alors, c'est une question que tous les gens religieux se posent dans toutes les époques. Comment est-ce que je peux faire pour mériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner mon ciel? Alors, comment Jésus va-t-il répondre à cette question-là au verset 26? Eh bien, Jésus répond par une question, comme je vous expliquais. Il ne lui demande pas « Qu'en penses-tu? As-tu des suggestions? » Que disent les rabbis, les enseignants de la loi, eux qui prennent plaisir à discuter des moindres détails de la loi? Non, il répond plutôt par « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Puisque tu es docteur de la loi, dis-moi ce que la loi de l'Ancien Testament nous dit. » Alors, il est fort probable que l'homme, le docteur de la loi, le pharisien, cherchait une réponse ailleurs. Mais Jésus le met devant son besoin, devant son péché devant Dieu. Vous allez voir comment. Il ne lui donnera pas une réponse toute faite, une réponse scolaire ou une réponse académique qui ne le touchera pas ou qui ne le concernera pas. Par sa question, Jésus veut lui montrer son grand besoin de la grâce de Dieu et de l'amour pour Dieu et pour son prochain. Regardons maintenant la réponse, troisièmement, du docteur de la loi au verset 27. Voici ce qu'il répond. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Il va apparaître le texte au verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est en rouge, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors, il cite ce qu'on appelle, hein, le docteur de la loi, il cite ce qu'on appelle chez les Juifs le schéma, S-H-E-M-A, le pilier de la foi juive, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5 et Lévitique 19, 18. Soir et matin, il faut comprendre que les Israélites qui étaient pieux récitaient ce texte. Lorsque mon épouse et moi, on a eu le privilège d'aller en Israël en 1996, ça fait déjà, c'est une autre époque. Nous avons vu ce qu'on appelle des mezuzahs. Vous avez peut-être vu ça dans les films ou même vous avez lu un peu sur ce que les Juifs font. C'est des petits rouleaux qui étaient accrochés après les portes des chambres d'hôtel qui contenaient ces versets-là. Et les scribes portaient ces petits rouleaux sur des phylactères, c'est-à-dire des bandes de parchemin sur lesquelles on écrivait ces versets-là, ou sont écrits, qui sont tirés du Deutéronome. Alors, pendant qu'ils prient, ces phylactères-là sont attachés à leur bras gauche ou sur leur front. On en voit certains avec une boîte ici. Alors, ça contient des versets habituels de Deutéronome ou d'ailleurs. Et cette phrase-là, justement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », ça signifie quoi? Ça signifie d'aimer Dieu avec tout ce que je suis. Vous savez que dans la Bible, le cœur, l'âme, l'esprit, la pensée ne sont pas des aspects comme nous, on aime le faire. Ce ne sont pas des aspects qui sont divisés ou mutuellement exclusifs. Je vous rappelle que la Bible n'est pas un manuel de psychologie appliquée, d'abord. Elle contient beaucoup sur la pensée humaine, sur les émotions, et en ce sens-là, on peut dire qu'elle a beaucoup de principes psychologiques. Mais ce n'est pas un manuel de psychologie d'abord. Le cœur, l'âme, la pensée, l'esprit sont des catégories dans l'Écriture qui se chevauchent. Ce n'est pas important de savoir où s'arrête l'esprit puis où commence l'âme. Souvent, on voudrait faire ça, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui importe selon ce texte-là, c'est d'aimer Dieu de tout notre être. Ça exige une consécration de tout mon être, de toutes les facettes de ma personne, de tout ce que je suis au plus profond de moi-même. Autant ce qui se voit que ce qui ne se voit pas, ce qui est caché aux yeux des autres. Alors, toutes mes facultés, ma volonté, mes sentiments, mes désirs, devraient être dirigés d'abord par mon amour pour Dieu
C'est ça que ce texte-là, en fait, nous enseigne. On devrait être animé, premièrement, dans notre vie, d'une passion pour Dieu. Tout le reste va tomber en place. On ne peut pas se satisfaire, selon ce texte, d'aimer Dieu au minimum. Je parlais avec un frère cette semaine et puis il me parlait de la réalité chez certaines personnes, autant jeunes que plus vieilles, que des fois on se demande comment est-ce que je pourrais aimer Dieu au minimum puis aimer les choses du monde. Mais ce n'est pas ça, aimer Dieu réellement. On ne peut pas se satisfaire d'aimer Dieu un peu avec une note de 61% pour passer l'examen. Non, ce n'est pas le minimum d'amour que je devrais avoir pour Dieu, mais plutôt, au contraire, je veux l'aimer plus que tout. Je ne veux pas l'aimer moins en vieillissant, je veux l'aimer plus, sachant que lui ne m'aimera pas moins. Il va toujours m'aimer de la même façon. Alors, aimer Dieu, vous êtes conscient, ça influence tout le reste. Mes décisions, mes choix, mon attitude envers les autres, envers mon prochain dans le contexte. Selon le texte parallèle dans Matthieu 22, aimer Dieu avec toutes nos facultés, c'est le premier et le plus grand des commandements. Pourquoi? Parce qu'il résume les 10 commandements en une seule phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Rien n'a de sens réel et éternel si je n'aime pas Dieu et si je n'aime pas mon prochain non plus. Quand j'aime Dieu avec une telle intensité, c'est où ce qui se passe? Mon prochain devient important à mes yeux, beaucoup plus important qu'il l'a été peut-être dans le passé. Et l'histoire de l'Église nous rappelle malheureusement, même en 2021, même en temps de pandémie, ça n'a pas changé ça. Ça nous démontre qu'il est malheureusement possible de lire la Bible, d'étudier la Bible, de faire de la théologie, de méditer l'Écriture, d'accomplir de nombreuses bonnes œuvres sans aimer Dieu avec une passion, sans aimer Dieu, sans désirer aimer Dieu de tout son cœur. Et il y a un mot qui explique, qui décrit ce genre d'attitude-là. Vous connaissez ce mot? Très connu en français. C'est le mot religion. On peut être religieux sans vraiment aimer Dieu et avoir une passion pour lui. Alors, en conclusion, on va regarder la réponse de Jésus au verset 28. Et je pense que ça vaut la peine de la réafficher, mon cher Éric, au verset 28. Qu'est-ce que Jésus va répondre à une telle réponse? Il a cité le bon texte. Il dit, tu as bien répondu au verset 28. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Pourquoi Jésus ne lui répond-il pas, c'est la foi dont tu as besoin pour hériter la vie éternelle? On peut revenir, mon cher Éric, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que Jésus ne lui répond pas ça? Pourquoi il ne répond pas, tu as besoin de la foi? Non, il lui répond, dans le fond, indirectement, il dit, monsieur le docteur de la loi, monsieur le théologien, tu as une bonne théologie. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Mais il lui pose la question, il lui dit, fais-le, fais-le, aime Dieu de tout ton cœur et tu vivras. Es-tu disposé à vivre ce que tu viens de me citer? Es-tu prêt à mettre en pratique la vérité que tu connais avec ton cerveau, avec ta tête? L'amour dont tu me parles, vis-le, qu'il soit réel dans ta vie. Tu me diras, ouais, mais c'est impossible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Tu as parfaitement raison. Je ne connais personne sur les 4 pages d'écran qu'on a ce matin, avec nous, les 87 écrans, plus toutes les personnes qui assistent, là, je ne sais pas, moi, 150, 160 ou peu importe. Je ne connais personne parmi nous tous ce matin qui peut se vanter de dire, moi, j'aime toujours Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est impossible. Et vous avez parfaitement raison. C'est exactement ce que Jésus veut faire comprendre à cet homme religieux qui cherche à le coincer. Tu veux faire quelque chose pour gagner la vie éternelle? Aime Dieu de façon totale et parfaite et tu vivras éternellement. Pour vivre avec Dieu dans l'éternité, il faut une obéissance totale et complète de la loi.
mission impossible. Hein, c'est la seule façon d'être approuvé de Dieu. Mission impossible. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous failli. Chacun d'entre nous, jour après jour, tout au long de notre vie, malheureusement, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et ça, Jésus le savait, n'est-ce pas? Il le savait. Et c'est la beauté et la grandeur de l'Évangile de Jésus-Christ pour nous. C'est pourquoi Jésus est venu dans notre monde. Parce qu'il savait très bien que c'est impossible pour nous d'aimer Dieu de tout notre cœur, pécheurs comme nous sommes. Pour nous permettre d'aimer Dieu et de régler le problème de notre péché devant Dieu, il fallait que Jésus vienne mourir à la croix du Calvaire, porter chaque péché de mon manque d'amour envers Dieu que j'ai commis. Hein, chaque péché que j'ai commis en n'aimant pas Dieu comme je devrais le faire. Christ devait mourir pour nous et nous rendre capables d'être en relation avec Dieu et de pouvoir l'aimer. Et au moins d'aspirer à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. De ce côté-ci de l'éternité, nous ne pourrons jamais atteindre un amour total et parfait pour Dieu. Mais on peut y aspirer. Mais on peut expérimenter quand même l'amour de Dieu à la croix du Calvaire. Aujourd'hui, hein, on peut l'avoir expérimenté dans le passé. Avant de pouvoir commencer à l'aimer de la sorte. Et ça, vous aurez compris que le docteur de la loi ne l'avait pas compris. C'est pourquoi il dit au verset 29, en voulant se justifier, il pose une autre question. Hein, il vient de citer « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Et là, il voulait justifier, il lui pose une question. C'est ce que le verset 29 va dire. Il voulut se justifier, il dit à Jésus, « Qui est mon prochain? » Mais comme vous m'aimez et puis que vous aimez le Seigneur, vous allez être patient. L'amour est patient, vous allez attendre à la semaine prochaine. On va regarder la suite la semaine prochaine parce que je n'avais pas le temps de couvrir les deux dans notre méditation de ce matin. Alors, en conclusion, quelle est la grande leçon à retirer de ce texte-là? Tu veux vraiment vivre heureux dans ta vie? Tu veux connaître le véritable amour? L'amour avec un grand A? Mais si oui, tu as besoin d'aimer Dieu, d'avoir une passion pour Dieu. Dans sa prière, hein, vous vous rappelez, dans sa prière, la veille de sa mort, le Seigneur Jésus a dit à son Père, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Quand on connaît Dieu et on connaît son Fils d'une façon personnelle, Dieu met dans notre cœur une réelle passion pour lui. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Ma prière, c'est que vous puissiez connaître Dieu au point de l'aimer et d'aspirer à l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, pas simplement de votre tête. C'est facile d'aimer Dieu avec sa tête. Aimer, ça doit venir du cœur. Désirer l'aimer avec tout ce que je suis. Et ça, bien, on a toujours du travail à faire, on a toujours du progrès à faire. Alors, moi, je ne tiens pas pour acquis que tous ceux qui sont avec nous ce matin, vous connaissez le Seigneur d'une façon personnelle, vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez saisi l'amour de Dieu dans votre vie, que vous soyez adulte ou que vous soyez enfant. Il est possible que vous n'ayez pas encore expérimenté l'amour personnel de Dieu pour vous et que le Seigneur vous aime et qu'il vous aime en donnant, il a donné son Fils pour vous et il veut transformer votre vie et vous faire connaître cet amour pour lui qui transforme le cœur de quelqu'un. Est-ce que le Seigneur Jésus a transformé nos vies? Et là, je m'adresse à tous ceux qui, d'entre nous, connaissent le Seigneur depuis longtemps. Est-ce que l'amour de Dieu a vraiment transformé nos cœurs et nos vies de façon à ce qu'on l'aime, on veut l'aimer encore plus? Moi, dans mon cœur, je veux aimer le Seigneur encore plus, comme vous. Qu'est-ce qu'on aime le plus en ce moment? Est-ce que c'est mon travail que j'aime le plus? Mes amis? Mes enfants? Mon épouse? Mon mari? Mon ordi? Mon cellulaire? Hein, ma liberté à la retraite? Mon compte en banque? Mes finances? Mes études?
Ou mon plaisir secret que personne ne connaît? Est-ce que c'est ça que j'aime le plus? La liste peut être longue, hein? Mais dans le fond de notre cœur, ma prière ce matin pour nous, notre examen, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que je désire le plus? Je veux, dans le fond de mon cœur, t'aimer plus. Je vais vous lire le chant que nous allons chanter avant de conclure ce matin. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé assez longtemps. Il est juste moins quart. Non, j'ai parlé assez longtemps, c'est bon. On va lire ensemble les paroles de Mon cœur voudrait t'aimer. J'aime les paroles de ce cantique-là parce qu'il est un élan du cœur pour chacun d'entre nous. Alors, Éric, tu veux nous les afficher, s'il te plaît? Mon cœur voudrait t'aimer. Hein? Assez t'aimer pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Quel est le test réel d'un amour véritable? C'est quand on est capable d'aimer malgré la souffrance, malgré la peine, malgré l'injustice, malgré la haine. Quand on est capable de supporter. L'amour supporte tout dans 1 Corinthiens 13. C'est le message de ce chant. Mon cœur voudrait t'aimer, deuxième strophe, assez t'aimer pour pouvoir accepter. Ça, c'est plus difficile, peut-être. Tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Et la troisième strophe nous dit ceci, mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer pour pouvoir espérer. Vous savez, l'espérance nourrit l'amour. Tout espérer, la fin de la souffrance, la pleine délivrance, je veux assez t'aimer pour tout espérer. Alors que ce soit dans notre chant, pendant qu'on va chanter le cantique, que ce soit le cri de notre cœur ce matin, notre aspiration, Seigneur, je veux assez t'aimer. Avant de le chanter, nous allons prier si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte dans l'Écriture, cet épisode dans la vie de Jésus, ce docteur de la loi qui est venu lui poser cette question pour le coincer. Seigneur, je te remercie que tu connaissais son cœur comme tu connais chacun de nos cœurs ce matin. Tu connais ce que nous aimons le plus dans notre vie. Ce qu'on peut dire qu'on aime, mais dans le fond de notre cœur, toi, tu sondes nos cœurs et tu sais exactement ce que nous aimons le plus. Seigneur, nous te prions de nous aider à nous débarrasser par ta grâce de nos idoles dans nos vies. Là où on manque de maîtrise de nous-mêmes, là où on a une passion qui est plus grande que pour toi. Seigneur Jésus, viens transformer nos cœurs. Viens mettre ces paroles qu'on va chanter, qu'elles soient authentiques dans notre vie, dans notre cœur, dans le plus profond de notre être. Oui, mon cœur voudrait assez t'aimer pour pouvoir supporter, pour pouvoir accepter et pour pouvoir espérer. C'est notre prière ce matin. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre,
Merci les Paquins pour votre service à la musique comme ça. Étant donné qu'on est un peu en avance, je me suis dit que je pourrais rajouter un petit commentaire que ça me tente de rajouter à l'enseignement, si je peux me permettre. Où est-ce que Jésus, lorsqu'il se fait demander, là, je pense plus au texte dans Matthieu, quel est le plus grand commandement, puis qui répond que c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. Quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit, wow, hey, pour Jésus, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre être. Et je ne pense pas que j'ai un moment dans ma vie où j'ai réussi à obéir pleinement à ce commandement-là. Et si j'ai jamais réussi à obéir pleinement à ce commandement-là, ben, je suis en perpétuel état de péché. Je suis toujours en train de pécher en n'adorant pas Dieu de tout mon être. Et malgré ça, Dieu m'aime. Dieu m'a adopté dans sa famille. Dieu a envoyé Jésus mourir pour mes péchés, me racheter. Même s'il savait qu'après que je sois racheté, j'étais quand même continuellement pour être en train de pécher jusqu'à ma glorification. Donc, moi, ça me rassure de savoir que malgré tous mes péchés, Dieu continue de m'aimer. Jésus ne regrette pas d'être venu mourir pour moi. Donc, voilà mon petit ajout de 2 minutes. Sur ce, ça conclut pas mal notre temps de célébration, notre temps officiel de célébration. Donc, on va pouvoir ouvrir les micros pour que Joanne nous salue tous. Donc, à tout le monde, je nous souhaite une bonne semaine et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine.